Waouh, j'ai envie de vous dire, enfin deux séries qui m'ont fait quelque chose. Eh bien bonjour à tous, ici Néron et bienvenue aujourd'hui pour la vidéo que je vous avais annoncée sur des séries, notamment deux séries qui sont Arrow et The Flash. Donc je tiens à vous dire d'abord que moi je ne suis absolument pas fan de séries. J'en regarde très peu, d'ailleurs tout ce qui est The Walking Dead, Breaking Bad, tout ça, je ne suis pas forcément fan de ces séries-là, pardon. Je ne regarde pas, tout simplement. Peut-être parce que j'ai jamais eu la motivation de les regarder. Pour ce qui est des séries policières, je regarde très peu. Si je regarde, c'est vraiment pour regarder, c'est pour me distraire, voilà. Comme ça, c'est pas vraiment des séries que je regarde parce que j'ai envie de regarder. Enfin voilà, c'est vraiment juste pour me poser devant ça, à la rigueur, quand je me fais chier. Mais là, vraiment, aujourd'hui, on va parler de Arrow et The Flash. Donc, je vais faire une première partie sur la série Arrow et sur la série The Flash parce que voilà, c'est pour moi les deux séries qui m'ont fait quelque chose pour l'instant. Deux séries que j'adore. Donc, Arrow, je connaissais déjà depuis un petit moment. Et The Flash, je viens de découvrir la série. Et franchement, les gens, j'espère que cette vidéo-là vous plaira. Parce que voilà, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur des séries comme ça, mais même sur les séries tout court. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Donc la série Arrow a été créée par Greg Berlanti, Mark Gunheim et Andrew Kreisberg. Donc pour ce qui est du casting, lui, il a été composé de Stephen Amell qui va jouer le rôle d'Oliver Queen, donc de Arrow, et de Katie Cassidy, de David Ramsey et de Willa Holland. Donc il y a aussi beaucoup d'autres personnes, mais voilà, qui ne sont pas connus, on va dire, puisque ce sont des personnages de série. Pour ce qui est de la vidéo, je vais tout d'abord commencer par vous présenter un petit peu le contexte de l'histoire, pour ensuite vous dévoiler les différents points qui font que voilà, j'apprécie énormément cette série. Et ensuite on pourra passer à The Flash. Donc je sais pas si dans la vidéo j'aurai le temps de faire les deux séries. Donc si c'est pas le cas, bah voilà, on fera sur deux parties, la première partie sur Arrow et la deuxième partie sur The Flash. Donc l'histoire d'Arrow, c'est l'histoire d'Oliver Queen, un milliardaire, en tout cas qui a hérité d'une famille de milliardaires, qui possède une boîte qui s'appelle Queen quelque chose. Je m'en souviens plus exactement. C'est vrai qu'en vidéo j'ai beaucoup de trous de mémoire des fois, donc désolé si ça m'arrive dans cette vidéo. Donc c'est l'histoire voilà, de ce milliardaire qui un jour, donc là ça va vraiment se constituer en deux parties. Donc là je vais vous situer vraiment du début, donc la partie qui va être en flashback on va dire. Donc en fait c'est l'histoire d'Oliver Queen qui était dans son yacht, voilà, qui naviguait avec une de ses amies, donc d'ailleurs qui est la sœur de son ami. Donc oui c'est un petit peu spécial. Et donc le navire va s'échouer à cause d'une tempête, va couler, va sombrer dans l'océan. Du coup lui il va dériver sur une île qui va être truffée de pièges, c'est-à-dire qu'il va y avoir des ennemis qui vont arriver, etc. Donc du coup sur cette île là il va devoir apprendre à se battre, à survivre, et c'est de là que vont surgir vraiment toutes ses capacités, et c'est là qu'on va apprendre voilà, où est-ce qu'il a pu apprendre à se battre, et je trouve ça vraiment très intéressant, je vous en reparlerai un petit peu après. Donc là je vais vous parler un petit peu à partir de la saison 1 jusqu'à la saison que je suis en train de regarder actuellement, je sais plus si c'est la saison 2 ou 3, bref c'est pas grave. Oliver Queen lui va réussir à s'enfuir et à retourner dans sa ville natale qui est Starling City. Donc il va revenir ici pour voir sa famille, pour y vivre. Et mais il se rend compte que voilà, dans la saison 1 son père lui a légué une espèce de liste, et du coup il va se transformer en espèce de héros. Donc on va l'appeler, il me semble, comment est-ce qu'il l'appelle? Donc voilà, il est appelé le justicier masqué, tout simplement parce qu'il va se munir d'un arc et va essayer de faire régner la loi en fait. Donc ça c'est dans la série en global, hein, on va dire, à la saison 2 il me semble, à partir de la saison 2. Et du coup voilà, il va se transformer en justicier masqué, donc puisque maintenant il sait se battre. Et il va utiliser ses compétences pour pouvoir faire régner la paix sur Starling City suite, donc là c'est dans la saison 2, suite à un séisme provoqué manuellement par l'homme. En gros c'est une sorte d'attentat à moitié, et du coup voilà, et du coup lui il va essayer la nuit, en tout cas quand les gens ont besoin de lui, et lui il va se transformer en espèce de héros, de justicier, avec sa capuche, etc. et son arc pour faire régner la paix. Pour ça, il est accompagné de deux de ces personnes qui sont Felicity et je me souviens jamais du nom de l'autre. Donc voilà, accompagné de ces deux amis qui vont l'aider dans sa boîte à lui trouver des informations, à l'aider dans ses missions, etc. Donc il faut savoir que Arrow et The Flash sont deux séries qui sont issues des comics books.
Donc ça, c'est vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant. Et voilà, d'avoir créé du coup ces séries-là pour ces deux personnages-là, c'est vraiment quelque chose que je voulais. Et voilà, franchement, ça a été vraiment super bien mis en place et je trouve ça vraiment super. Donc la première chose qui font que j'adore cette série, tout simplement, c'est que c'est déjà l'univers qui me correspond. Si vraiment voilà, c'est vraiment un univers particulier ces deux séries-là. Ces séries-là, elles vont vraiment correspondre à un type de personne en particulier. Donc moi, c'est vraiment mon style, c'est vraiment l'univers que j'aime. euh, Pardon, dans tout ce qui est cinéma, etc. Dans tout ce qui est voilà cinématographie, etc. C'est vraiment ce que j'aime et c'est vraiment voilà l'univers qui me correspond. Ce que je trouve intéressant également, c'est que cette série ne comporte pas des événements répétitifs. C'est-à-dire il va pas se contenter, les réalisateurs ne vont pas se contenter de réaliser à chaque fois des épisodes similaires, c'est-à-dire des épisodes où voilà l'archer va, Arrow, Oliver Queen va essayer on va dire de tuer des personnes, voilà, de régler la loi. Non, absolument pas, puisque ce que je trouve intéressant, c'est que cette série-là n'est pas focalisée uniquement sur le héros. Elle est focalisée vraiment sur tout son entourage, et ça, c'est vraiment très intéressant, puisque on a d'une part, toute l'équipe, donc Felicity, Oliver Queen et l'autre, dont je me rappelle toujours pas le nom. Mais dans chaque épisode, on a à chaque fois les points de vue et les différents passages sur la vie actuelle de sa sœur, donc la sœur d'Oliver Queen, qui est avec son copain, qui a toujours des ennuis, et sur ses amis, donc plus celle avec qui il veut entre guillemets sortir. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelle. Je vous dis, j'ai toujours des trous de mémoire en vidéo. Mais voilà. Et voilà, du coup, toutes ces informations font que l'histoire ne va pas être focalisée uniquement sur Oliver Queen et sur Arrow, on va dire. Mais plus voilà sur toute sa famille, sur ses amis, etc. Et tout ça va vraiment englober un tout, puisqu'à chaque fois on va voir qu'ils vont entre guillemets se rejoindre. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du flashback. Donc c'est vrai que dans chaque épisode, on va avoir l'apparition à différents moments de l'épisode du flashback dans lesquels Oliver Queen était prisonnier sur son île, que je vous ai raconté en début de vidéo. Et du coup, ça nous apporte deux histoires, du coup. Ça nous raconte vraiment deux histoires différentes. Et je trouve ça intéressant de pouvoir alterner entre la vie actuelle et ce qui s'est passé sur l'île. Comme ça, on en apprend vraiment mieux. C'est pas comme si on disait que il raconte un petit peu son histoire, mais voilà, on n'en sait pas plus que ça, alors que là, vraiment, on apprend à chaque fois l'évolution sur l'île, et vraiment, je trouve ça très bien fait. Ensuite, quelque chose de très intéressant également, l'ambiance qu'il y a dans cette série et dans les épisodes, c'est vraiment cette ambiance, tout ce qui est bruitage, tout ce qui est effet sonore et tout ce qui est plan des caméras, etc. Donc les plans, par exemple, qui sont sur la ville, quand le héros, par exemple, est sur les bâtiments, etc. Quand on voit une certaine profondeur. Je trouve ça vraiment très intéressant, puisque ça nous immerge vraiment dans la ville, dans les actions du personnage, et ça, c'est vraiment très bien réalisé par les réalisateurs. Ensuite, un autre point qu'on peut évoquer, c'est la personnalité du héros. C'est vrai que d'un côté, on va pouvoir voir le milliardaire Oliver Queen, qui va essayer de se donner entre guillemets une mauvaise image des médias, etc., d'un petit peu tout le monde, puisqu'il est perçu un petit peu comme quelqu'un qui arrive très souvent en retard, etc. Et d'un côté, on a Arrow, le justicier. Lui ne se fait pas accepter par la société, on va dire, puisque les médias, les policiers, etc. vont plus, même ses amis qui ne connaissent pas sa véritable identité, ses autres amis plutôt que ses deux collègues, qui ne connaissent pas sa véritable identité, vont prendre plus pour un meurtrier qu'un justicier. Et après on a l'ami, en tout cas la personne qui se balade, qui fait un petit peu sa vie, qui est un petit peu copain avec tout le monde, si on peut dire ça comme ça, même si je l'ai un petit peu mal exprimé. Donc du coup il y a ces trois différents niveaux que je trouve très intéressants et très bien mis en place également. Et bien voilà les amis, cette vidéo est terminée et je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que la série The Flash, je la ferai dans un prochain épisode, donc dans la partie 2 on va dire. Je sais pas exactement comment je vais appeler ça, mais du coup voilà. Donc voilà, j'espère que je vous en aurai appris sur cette série et que vous irez, pourquoi pas, essayer de la regarder. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, moi j'ai eu que Diapis les gens, c'était Néron. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Je voulais vous remercier. On est bientôt 1000 sur ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. On a un nombre de vues qui est plutôt bon, on va dire, qui est vraiment plutôt appréciable. Donc voilà, moi j'ai eu que Diapis les gens, c'était Néron. Soyez présents pour la série The Flash qui va arriver très prochainement et je pense que vous allez apprécier également. Peace.